Avec eux, ça sera différent parce que là, ils vont redresser la France sans demander les efforts. C'est un énorme mensonge. Quels sont les facteurs qui permettraient raisonnablement d'espérer qu'il y ait des réformes de fond dans le pays d'ici 2027 ? Peut-être que je me trompe ou que je suis aveugle, mais moi, j'en vois aucun. Je pense que le plus probable, c'est très difficile, c'est un peu de la science-fiction, mais que le plus probable, c'est qu'il continue pendant 1 an et demi de se passer de ce qui se passe depuis 1 an et demi et que ça dure de façon pénible, presque pénible physiquement à regarder, cette déliquescence de la vie politique qui fait qu'on ne sait pas très bien où on va. C'est des coalitions qui se montent et se démontent en fonction des intérêts électoraux de court terme et qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général, et qui font que la population se détourne encore plus des partis politiques, même ceux qui essayent, j'entends bien ce que vous dites, essayent de faire des compromis, et que tout ça arrive, débouche sur un raz-de-marée en faveur de ceux qui contestent le système depuis 20 ans et qui sont devenus le premier parti des travailleurs, même si ça me coûte énormément de le dire, c'est de la sociologie électorale, c'est-à-dire le Rassemblement national qui fait 57% des employés, 67% des ouvriers et 40% des cadres aujourd'hui. Donc il y a un vainqueur de cette situation d'enlisement, c'est ceux qui disent et qui mentent en le disant qu'avec eux, ça sera différent parce que là, ils vont redresser la France sans demander les efforts. C'est un énorme mensonge, mais comme ils ne participent pas à ce mauvais sketch, même s'il peut y avoir peut-être un peu de part de sincérité, ils en sortent, par contraste, moins abîmés que ceux qui donnent le sentiment de se mettre d'accord, non pas pour la France, mais pour leur intérêt électoral.